On va peut-être... C'est pas grave si on dépasse un peu. Les archives, ouais. Ouais, ok. Après, si tu veux, on calme. Parce qu'il est derrière ces caméras, là. Ok. Ouais. Tu voulais... Oui, nous. Oui, totalement. On l'avait déjà regardé. C'est toujours Bon, je sais pas si c'est une mise en scène nécessaire, mais... On l'a mis avec nous, Alexis. Ouais, ok. Il a traduit de faire pour. Je sais pas où elle est. Peut-être une toilette. Voilà, attends. Les cartes postales sont là. Moi j'ai ça. Je vais devoir bouger l'ordinateur à un moment donné. Oui, nous. Désolée. Adèle, je peux baisser? Ouais, on va baisser, ouais. Parce qu'ils s'en sortir. Bonjour à toutes et toutes, tous et toutes. N'hésitez pas à vous rapprocher autour de ce carré bleu. Merci beaucoup d'être là ce matin. On est très contents de vous retrouver pour la plupart. Il y a quelques têtes nouvelles. Donc, je nous représente. Voici Étienne, Capucine et moi c'est Adèle. Je te laisse peut-être faire une petite introduction. I'm going to do a quick English introduction at the same time that Adèle is introduced as well. So thanks for being here today with us. We're very happy to meet you again, and we're just going to represent Capucine, Adèle, and Étienne. Donc on a travaillé tous les trois ensemble depuis 7 mois, à votre invitation, autour d'une commande du Festival Next, d'une description du territoire sur lequel vous travaillez. So we worked upon the last 7 months over an invitation of the Next Festival for a description of its territory. Et donc ces dernières semaines, on a fait un exercice tous les trois ensemble. C'était pour nous le 7e exercice. Depuis le début de notre travail à trois, on travaille à travers des exercices. Et aujourd'hui, on va vous faire une sorte de présentation de ce dernier exercice. So over the last few weeks, we worked together in an exercise which is the 7th that we've been doing since the beginning. And today we're going to present to you a kind of result of this exercise. Parce qu'aujourd'hui, il paraît aussi que c'est un petit peu la fin de notre enquête. Ou en tout cas, on doit un peu franchir une première ligne d'arrivée. Et donc on a un petit point d'horizon en tête et on aimerait vous emmener avec nous jusque-là. So today it seems that it's the kind of the end of our survey or inquiry. But we still have a kind of small point of horizon to reach, and that's what we're going to do. We're going to take you to that point of horizon today. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'était ce 7e exercice? Il a consisté en fait à retourner dans nos archives, à en sélectionner
à choisir et à rejouer certains moments de notre recherche. Pourquoi ? Pour tenter de défendre ou de vous présenter une posture de travail et d'expérimentation du festival dans son rapport au territoire. So what we've been doing is going through our archives and reenact some of its moments, some of the moments that we've been searching and surveying. And that in order to defend a kind of posture of work and experimentation for the festival to look at its territory. Donc voilà, ici c'est un peu notre terrain de jeu pour aujourd'hui. Ça pourrait être aussi un autre carré bleu. En tout cas, c'est notre précaré et le véhicule du jour. So so you're around here, the kind of scene of the day, which is a kind of space of friction between our archives. It's also another carré bleu, and our précaré, and also a kind of vehicle for the day. Ici derrière, vous voyez un certain nombre de choses, des textes, des documents, des objets. Ce sont nos archives. Et à présent, on va commencer. N'hésitez pas à circuler. Vous êtes libre de choisir votre point de vue autour de ce carré. So behind us stands documents, objects, images. They are our archives. And so we're going to start now. We're going to walk around, but you're also free to walk around. And I mean, really walking around. Yeah. And then we'll have a discussion afterwards. Yeah. C'est parti ? C'est parti. Allez. Circuler, se mouvoir de façon continue, circulairement, avec retour au point de départ. Passer de main en main, se déplacer en utilisant les voies de communication, aller d'un lieu à un autre et ou en divers sens. Aller et venir, déambuler. Alors, ici présente Véronique Van de Voorde, directrice du musée du folklore et de la vie frontalière à Moucron. Nous étions allés à sa rencontre en février dernier pour une interview située dans son musée. Ici Capucine, ici Adèle. Donc vous avez mis des photos. On avait un petit exercice. On peut appeler ça comme ça. C'est une sorte de jeu. Donc ça, ce sont des photos qu'on a prises sur le territoire il y a à peu près 3 semaines quand on est venu. Et ce qui nous intéresserait, ce serait que vous les commentiez. Et si vous les reconnaissez aussi, ça nous intéresse. Bah là, je reconnais le saucisson à l'ail. Le saucisson, il est dans l'exposition, il est exposé avec les cacahuètes dans l'exposition derrière. Sinon, ce qui me parle le plus... Faites un tour, hein, prenez le temps. Bah là, je vois le café de la douane, et puis là, il y a le Riscontou. Le Riscontou, ça, c'est rigolo. Ils en ont fait un avec le Christ. En fait, c'est un espace particulier pour moi parce que c'est cet espace où, sur le même trottoir, tu es à la fois en France et en Belgique, en Flandre et en Wallonie. Ça, et puis la porte du paradis, là. Ça aussi, je passe souvent devant. Je fais quoi? Je les bouge? C'est libre. Mais il faut que je les commente, c'est ça? Voilà, si vous en voyez 2-3 qui vous parlent, qui sont évocatrices, nous, ça nous intéresse de vous entendre dessus. Ok.
Voilà, moi j'ai sélectionné ces 4-là. Moi, de toute façon, j'habite à Moucron, donc je suis dans un tissu urbain. Je me rends compte que j'ai sélectionné que de l'urbain, rien de naturel. Riscontoul, Café de la Douane. Si, il y a peut-être ça, là, les saules. Ça aussi, ça fait partie de notre paysage. Voilà. Alors pourquoi cette sélection? Alors, en fait, c'est des lieux où moi je passe souvent devant. Donc, le Riscontoul, je disais, c'est ce lieu où sur le même trottoir, de part et d'autre de la rue, tu es à la fois en France, en Belgique, en Flandre, en Wallonie. Et en fait, je l'ai surtout vu pendant le Covid, parce que d'un coup, tu avais des réglementations différentes sur le port du masque en France et en Belgique. Et donc, c'était devenu un peu ubuesque. Je traversais la rue, j'allais chez mon boucher. Et là, en fait, il n'y avait personne qui avait un masque, et moi j'avais le mien, et je me disais, merde, je me suis fait reconnaître en tant que Wallonne. Donc voilà, c'était un peu ubuesque. Après, le Café de la Douane, le Café de la Douane, voilà, c'est le PMU français, quoi. Et en même temps, ça évoque la frontière, la fraude. Ouais, ça, c'est fort emblématique. Et puis, il y a les saules, c'est les saules têtards. Ça, c'est vachement représentatif de notre paysage aussi. Pour moi, ça évoque ces sols gorgés d'eau, aussi cette argile, ces sols argileux, cette argile qu'on retrouve dans les tuiles et dans les briques des bâtiments ici. Et puis on voit là, c'est les branches qu'on a coupées qui servent à faire de l'osier. Et puis j'ai pris aussi ça. Donc ça c'est une ancienne piscine désaffectée. En fait, avant, c'était un lieu, je ne sais pas, en rapport avec la gestion de l'eau. Puis après, c'est devenu la première piscine publique de Belgique. Et puis après, ça a été abandonné. Mais moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup parce que le week-end, tu as des cyclistes et des piétons qui passent à côté. Puis il y a les bateaux aussi. Donc ouais, c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup. Merci. Fin d'extrait. Merci. Voici la carte issue de l'exercice collectif du 26 novembre 2022. Nous sommes l'équipe SPIP Circulation. Vous pouvez accéder à la restitution de l'ensemble de l'exercice sur notre site Miro. Nous vous invitons à partager vos pensées et vos rebonds sur ces images à Équipe Circulation, Folie L5, Parc de la Villette, 75019 Paris. 10 février 2023. Bonsoir Bart. Comme promis, mercredi, voici quelques éléments pour la communication autour de notre deuxième visite de terrain, samedi 28 janvier. Voici ci-dessous un court texte. N'hésite pas à te l'approprier, à le modifier, compléter. Samedi 28 janvier, l'équipe SPIP s'est prêtée à un exercice d'arpentage de frontières à vélo et à partir de Kortrijk. Longer ou guetter la frontière franco-belge, repérer la diversité de ces lieux, formes matérielles et signaux et situations qu'elles génèrent ou dans lesquelles elles s'inscrivent. De Kortrijk à Menen, de Moskron à Waterloo, puis jusqu'à Bosuit. Cette déambulation a permis de percevoir et collecter divers paysages et atmosphères, de traverser aménagements urbains ou fluviaux et poursuivre ainsi l'épaississement du territoire du festival. Captation vidéo, description écrite et orale des lieux successivement parcourus lors de cet arpentage ont servi de repérage en vue d'une prochaine visite les 17 et 18 février. Et voici une sélection de photos, nous te laissons choisir parmi elles. Bonne fin de semaine, Adèle. « 10 janvier 2023. You're invited to join a Microsoft Teams meeting. Join on your computer or mobile app. Click here to join the meeting. Date,
toutes les 2 semaines, entre 5h30 et 6h30, le mercredi entre le mercredi 25 janvier et le mercredi 24 mai. Heure Europe centrale, Paris. « 3 février 2023. Bonjour Adèle. J'ai réfléchi sur vos suggestions et je propose des gens qu'il faut rencontrer selon moi. Il ne faut pas toujours sur les mêmes gens qu'on a déjà rencontrés. Il y a d'autres encore plus intéressants. J'ai ajouté une liste avec des coordonnées afin que vous pouvez les téléphoner vous-même et expliquer la démarche et le but de la rencontre. Envoyer des mails, ça ne va pas fonctionner et je pense que vous les contactez vous-même, ce sera plus fort. Vous pourrez référer vers moi. La plupart des gens en dessous me connaissent bien. Martine Kessen, urbaniste, responsable du réseau académique de l'Eurométropole. Jean-Luc Duval, bibliothécaire. Jean-Christophe Levasseur, patron de la condition publique et transfrontalier par mentalité. Klaus Verschere, artiste. André Sonneville, ingénieur ayant participé à la construction de l'autoroute E17. Marnix Bonic, DRAC Hauts-de-France. Virginie Foucault, directrice du Centre national d'art de la rue et de l'espace public Le Boulon. Alors, on vous propose de prendre un petit tabouret sur les côtés et on va s'asseoir autour de la toile. Est-ce que tu me mets un tabouret ? Alors là, vous êtes devant ce qu'on a produit avec un 4e exercice au mois de mars. À ce moment-là, on a un exercice autour de la notion de territoire du festival, de cette expression territoire du festival. On s'est demandé ce qui pouvait être derrière ces mots. Et donc on a tenté de distinguer 4 territoires, peut-être des territoires qui étaient un petit peu voisins. Qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné dans nos archives et on a fait un travail de sélection qu'on a raccroché à ces 4 territoires. On s'est chacun donné 30 minutes par territoire pour sélectionner ces archives. Voilà, donc ça nous tenait vraiment à cœur de partager avec vous cet objet et de vous dire aujourd'hui comment on l'a digéré. Alors le premier territoire qu'on avait vu, en fait, c'est celui qui est là. C'est ce qu'on a appelé territoire d'ancrage revendiqué ou territoire géographique. Et ça, c'était vraiment le territoire de la carte IGN. Et donc lui, on l'avait représenté par un premier grand cercle continu. On a choisi une ligne continue parce qu'on connaît bien les limites de ce territoire. C'est le territoire de l'Eurométropole Lille-Tournai-Courtrai. Voilà, c'était aussi le territoire matériellement du sol, des champs, de la terre, de ceux qui l'habitent, les hommes, les animaux, le végétal. Ensuite, le deuxième, celui qui est au milieu, c'était ce qu'on a appelé le territoire fantasmé ou le territoire imaginé. Par le festival. Le territoire imaginé par le festival. Et ça, en fait, c'était un territoire qui à la fois recoupait le premier et à la fois parfois s'en séparait. Donc on avait fait un deuxième cercle en pointillé. Et en fait, c'était intéressant parce que dans ce festival, par exemple, le moment où ça le recroise, c'est ce que, dans la commande, nous, on avait identifié comme étant les magnifiques objets de spéculation, l'eau et la frontière.
À la fois c'était ça, et à la fois c'était aussi le territoire qui était dessiné par un peu les projets, donc les projets urbains, le carré bleu. Voilà. Et puis ensuite le troisième, celui qui est là, c'est ce qu'on a appelé le territoire d'effet, ou le territoire façonné. Et en fait ça c'était ce territoire qui partait littéralement de l'espace physique, de l'espace des scènes, quoi, et qui en fait rayonnait à partir de celle-là, donc littéralement à partir d'un espace comme on est maintenant. À partir des théâtres qui constituent le festival. Et dans ces théâtres, il y a aussi plein d'acteurs, les artistes, les équipes, les techniciens, les équipes administratives, les spectateurs, les souvenirs qu'ils ont des différentes éditions du festival. L'image aussi façonnée par le festival à travers sa communication. Il y avait la sensation d'un rayonnement aussi à partir de ces salles, et donc c'est la forme de la spirale qui se déploie petit à petit et qui peut sortir des territoires qu'on a privilégiés. Et en fait, c'était marrant, on s'est aussi rendu compte que en fait, c'était aussi ce territoire-là qui partait de chacune des scènes. Il reprenait aussi la forme de cet urbanisme polycentrique qui est assez typique de cette région. Donc, en fait, on a plusieurs centres à partir desquels les effets ce territoire d'effet rayonne. Et puis voilà. Et un dernier territoire qu'on a, puisqu'il y en avait 4 qu'on avait identifiés, mais qu'on n'a jamais vraiment réussi à dessiner. C'était ce que nous, on avait appelé le territoire hors champ. C'était en fait ce qui se dessine entre les papiers qu'il y a sur cette vitre, et qui étaient ces territoires potentiels que nous, on n'avait pas encore trouvés, et qui potentiellement en fait, étaient entre les vides que nous, on avait laissés. Voilà. Après cet exercice, au final, je pense que ce qui nous a aidé à faire, c'est à rendre visible, palpable, l'hétérogénéité qu'il y avait derrière cette expression territoire du festival. Et on aurait pu continuer, poursuivre l'exercice, continuer à déplier différents territoires. Enfin, ça aurait pu être un sillon de recherche. Et en même temps, on a aussi senti à ce moment-là qu'on était dans une posture de description un peu vertigineuse et impossible, enfin, en tout cas qui nous semblait très très grande, très vaste. Et ça nous a un peu recentré sur notre lecture du festival. Qu'est-ce qu'est le Festival Next finalement? C'est un festival d'art vivant qui est façonné de manière collégiale par un collectif de programmatrices et de programmateurs sur un territoire assez vaste, donc le territoire de l'Eurométropole de Lille, Tournai, Courtrai et Valenciennes, de manière polycentrique, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un festival qui ne revendique pas de centre, et que sa façon de faire festival, c'est peut-être surtout en faisant circuler des spectateurs et des artistes. Son rapport au territoire, c'est peut-être principalement la circulation d'artistes, de spectateurs, d'habitants sur le territoire à l'invitation d'une programmation. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a un petit peu digéré cet exercice, et à ce moment-là, on s'est dit, finalement, peut-être, nous, la posture la plus juste à adapter, c'est de proposer au festival une sorte de méthodologie de rencontre, de mouvement de rencontre avec son territoire. Une bonne manche. C'est
Déambuler. Aller au hasard des rues, marcher sans but précis. Synonyme, errer, flâner. Il visita les fermes, déambulant à travers les terres molles de pluie. Maupassant, Contes et Nouvelles. Girouette si désuète, sa danse au gré des brumes est immobile ou centrifuge. Les doigts pointent, les yeux se lèvent, nouvelle étoile de l'enquête. Une queue, une tête. Un bec contre le vent, les plumes dans son courant. Est-ce tout? Naviguer à vue ou barrer en zone inconnue. Une girouette peut-elle se perdre? Elle vient du nord et indiquer le temps, avant d'en signifier les vents. Sur la proue, à la pointe du mât, des maisons, pierre et bois, le coquet de dessus les églises. À l'affût des courants d'air ou d'un effort inutile. Les yeux s'obliquent et s'enquièrent d'un nouvel itinéraire. Déchiffrer une langue voisine et réveiller le chant des coqs battus. Visser, pointer, s'enfoncer. Quel horizon sera élu? C'est reparti pour un tour, ici et maintenant. Un petit tour d'utopie fluviale, où on traverse le décor quotidien qui peu à peu s'estompe jusqu'à vaciller au rythme des girandoles. Où marchons-nous? Quelque part, parmi les 359 degrés, après le contrevent. Au pied du beffroi, tous nos corps amassés flottent déjà vers l'aventure miniature. With a lot of entries, but at the same time not always that accessible. With a lot of large-scale spectacles, performances. Une façade de briques, bien propre, bien structurée, symétrique. Une toiture en ardoise et je découvre pour la première fois que les fenêtres sont identiques avec les petites faies, les petits morceaux de faies, sont identiques à celles de l'espace Pasolini. On a des fenêtres identiques. On a 4 fenêtres comme ça et ça, c'est la première fois que je le vois. Et mon expérience du Scrover, c'est évidemment les multiples allers-retours pendant le Next entre Bouddha et le Scrover. Scrover, Bouddha, Scrover. En combien de minutes on fait le trajet? Ça, je dirais 7 minutes. Parce que c'est 12 minutes Bouddha à pied pour aller à la gare. Donc c'est un peu moins loin que la gare. Et donc j'ai une trajectoire qui est beaucoup entre la gare, Bouddha et le Scrover et les lieux de résidence Bouddha. Ouais. J'ai une expérience de Courtrai qui est en fait très limitée encore. Je vois quelque chose qui était toujours là pour moi. Donc c'est bien de le regarder avec des yeux fraîches. Et si je dois me reprendre quelque chose de perso, c'est que j'ai été là une fois tout seul pendant la vie. Ouais.
Et alors, c'était comment ce moment? Toute seule? C'est trop bien. Il y avait pas de spectacle, hein? Non? Vous avez dormi dans le théâtre? Non, 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 j'ai pas dormi. Travailler. Et qu'est-ce que vous avez fait? Travailler. Vous avez travaillé. Je crois que je remarque pour la première fois l'inscription Festsaal. Je l'avais pas vue en fait. Et Schrober. Et ça va avec cette architecture d'un autre temps. On a arrêté le son pour vous dire que vous l'avez peut-être certainement reconnu, nous sommes dans l'exercice 5 auquel on vous avait convié, la plupart d'entre vous, à une sorte de déambulation dans la ville de Courtrai entre deux théâtres, le théâtre municipal Schrober et le centre d'art Bouddha. Une déambulation guidée à l'aide de consignes attentionnelles. Et c'est son archi comme ça, pointu. Et aussi, c'est drôle, j'avais jamais vu qu'il y avait ces petites lucarnes tout en haut, toutes ces petites fenêtres fermées qui pourraient donner à penser qu'il y a des lieux secrets dans ce théâtre auquel j'ai jamais eu accès. I see the place as a crossing point, carrefour, of a lot of stories of a lot of different people. It's a place where a lot of people have been once and they all have their story and we bring stories on stage. So for me this is a carrefour des histoires. Nous invitons à traverser plutôt qu'à circuler sur le territoire. À la différence d'un simple déplacement fonctionnel, la traversée induit la surprise, le frottement, la résistance, la sensation d'entrer et de pénétrer à l'intérieur d'une matière, d'un paysage, d'un milieu, d'une communauté. Traverser, c'est saisir et être saisi. Est-ce que vous voulez lire cette carte, s'il vous plaît? Marcher au rythme du courant de la Lys. Loop op het ritme van de stroom van de Lea. Nous envisageons la traversée comme une expérience ambulatoire, c'est-à-dire comme une succession d'expériences visant à réduire la distance entre les choses, les êtres, d'un point à l'autre, sans saut. Déambuler pour lier et se situer, pour ressentir le continuum entre les êtres et les choses. Écoutez le vent, luister naar de wind. Merci. Nous considérons aussi l'expérience ambulatoire comme une façon de construire une connaissance de l'autre, qu'il soit humain ou non humain, qu'il soit animal ou végétal, qu'il partage mes pratiques ou non, mais aussi d'élaborer les savoirs et les points de vue. Est-ce que tu veux lire cette carte? Et si votre regard coulait comme un fleuve, wat als je ogen zouden stromen als een rivier? Déambuler, c'est initier un mouvement d'apprentissage et de découverte. Nous rêvons d'une exploration des mobilités comme une nouvelle manière d'aller à la rencontre des multiples couches qui composent le territoire du festival, de les regarder, de les habiter. Considérez vos pensées comme des nuages. Beschouw uw gedachten als wolken. Traverser, c'est aussi amorcer une expérience, une nouvelle première fois dans ce territoire. On sait d'où l'on part et parfois vers où l'on souhaite aller, mais rarement où et comment cela va se passer dans l'entre-deux. Amorcer une traversée, c'est choisir un lieu que l'on quitte, d'où l'on s'élance, qui libère le mouvement individuellement ou collectivement. La traversée est un exercice. S'exercer aide à traverser. Pour cela, il faut choisir un point de départ, à partir duquel on pourra ensuite organiser les préparatifs, s'équiper et entrevoir les contours d'un itinéraire à venir. Éloignez-vous du bord, Kiawe, Van der Rand. Traverser, c'est partir en effet en quête de nouveaux itinéraires,
sortir des lignes droites, des sillons dominants et des sentiers balisés, et exercer ses sens pour retrouver les sensations du labyrinthe, se perdre dans un territoire qu'on avait l'impression de connaître, d'habiter, voire de maîtriser. Dans toute amorce de traversée, il y a une forme d'incertitude et parfois un spectre assez vaste des possibles. Il s'agit d'oser dériver ou de se laisser entraîner dans la dérive. Être au monde, laissant se river vers l'instant présent, se laisser être traversé. Marcher en direction de la frontière. Par traversée, nous entendons aussi ces expériences qui façonnent l'intime, un soi mis en mouvement à l'occasion d'une épreuve nouvelle. Et aussi celles qui, parfois, forgent des perceptions du collectif et la force d'assemblage insoupçonnée. La traversée comme expérience intime et collective d'une potentielle transformation. On est arrivé au bout de la présentation. On vous invite à regarder un petit peu ce qui a été déposé. Vous pouvez aussi venir regarder un petit peu les archives derrière. Et on sera très content de discuter avec vous de tout ça. On va aussi vous distribuer ce petit texte que Capucine vient de lire. Voilà. Version anglais ou français? Français ou anglais? Français. Anglais. Tu préfères en... Tu as le droit d'avoir les deux. Tu préfères anglais ou français? Enfin, pour tout le monde. Hein. Français, anglais ou français? Français. Demain, tu veux en français aussi? Ça va? Tu préfères en anglais ou en français? Merci. En français aussi ou ça va en... Anglais, bon anglais ou okay. français? Ah, c'est français, c'est là. Tu préfères en anglais ou en français? Français. Anglais? Français? Ouais, mais... Si quelqu'un veut réagir ou poser une question, je vous propose de prendre le micro. Mais il est assez léger. Vous pouvez le jeter, mais pas tomber sur le sol. Okay. Il faut être réactif donc. On a toujours un pissenlit. Un pissenlit. J'ai une question. Merci. J'ai du mal à me figurer où vous êtes allé à part Moucron, Courtrai. Quel a été votre itinéraire à vous, vraiment géographique? Sur les 7, sur le total des 7 exercices. Ouais. Alors, le premier exercice, donc, ça a été ce lancement du projet de circulation au Phénix à Valenciennes. Donc, à cette occasion-là, on est venu quelques jours et on avait été à Valenciennes. Je crois qu'on n'est pas venu ici, on a été à Lille aussi. On est passé ici.
On est passé ici rapidement. Ouais, rapidement, ouais. Voilà, donc on avait fait surtout Valenciennes-Lille rapidement ici. Ensuite, on est venu une deuxième fois pour un exercice qu'on a fait tous les trois. Où là, on a réellement arpenté le territoire et donc on a loué des vélos. Oui, c'est ça. Et donc, on a fait un tour de 60 km, je crois, qui est passé par donc, Moucron et qui a longé en fait la frontière. Et le Carré Bleu. Et le Carré Bleu, voilà. On a donc, fait une la partie du frontière Carré Bleu, en franco-belge, puis Flandre, Wallonie, et ensuite on est remonté à Courtrai. D'accord. On est passé par Bossoyt en fait. Oui, Pardon. On est descendu par Mouscron et après on est passé par Bossoyt pour revenir à Courtrai. Ok. En gros. Et puis ensuite, on a pas mal. Il y a eu un tropisme assez fort qui s'est focalisé plutôt ici sur Courtrai, puisque c'était un peu une sorte de base de travail, en fait, qui est devenue une sorte de base de résidence pour nous. Une base vie en architecture. Ouais, c'est ça. Un refuge chez les montagnards. Et ensuite, à partir de là, on a pas mal rayonné en fonction de ce qu'on voulait faire. Donc, on est retourné à Moucron au musée rencontrer Véronique Van de Voorde, qui a donné lieu à la première séquence de l'exercice aujourd'hui. On est retourné à un café à la frontière à Moucron aussi, le café français qui était dans la constellation d'images au début. Et on a fait une interview avec Bénédicte Grosjean, qui est une urbaniste, chercheur, spécialiste de cette frontière. Voilà, on avait aussi rencontré Benoît là-haut sur les toits pour un entretien en février. En mars, on a travaillé depuis Paris avec toute la masse de données accumulées, ce qui a donné lieu à la grande carte qu'on vous a présentée là, tout à l'heure, cette constellation d'images autour des 4 territoires. Et la suite de ça, c'était notre rencontre il y a un mois à Courtrai pour une déambulation dans la ville. I have a question around the idea of crossing, because when I think about crossing, I really see this idea of going from one point to another in a way a bit quickly and direct. But I have the impression that what you also mean is that it's more about wandering and getting lost. And what I had to think about it later, this map you made with the 4 territories, actually it could be a way to discover these not discovered parts of the territory. But maybe you can tell us a bit more about the crossing. By going through. What? We use the crossing sometimes in the text, but it's more about going through. Yeah. And I think in English, going through, it's more just to, not just that. Yeah. And is it going through and staying? Or is it just passing by? No, actually the idea was that for us circulating meant... Friction. No, well, circulating meant to go from one point to another, which more or less means for us a kind of, functional mobility. Yeah. And we kind of opposed to, or like we have that at the beginning, and then we opposed to circulating the word wandering or going through or crossing, which is for us also have a point of departure and a point of arrival. But the 2 different things is that you don't know the point of arrival for us when we say going through. It means that you have a point of departure and you're going to have a lot of friction on the way to somewhere. And that's what we were interested in. Yeah. You organize the friction more than the goal. Yeah, exactly. That's the difference between the. No. Yeah. Ouais, ça va. Yeah.
think about when you think about the point of departure, is it a physical point of departure? And is the point of arrival a physical point of arrival, or is it more an idea, or a thought, or an investment, or what is the point of arrival in this traversée? Moi, je vais répondre à mon endroit. Je peux traduire après si tu veux. C'est assez ouvert en fait, je pense. Ça peut être un point de départ physique, ça peut être une zone, ça peut être un théâtre, ça peut être un individu, ça peut être un organisme. Enfin, c'est à ce stade. Mais ça peut être aussi très concret, ça peut être les 5 théâtres partenaires principaux du festival. Nous, ce qu'on se raconte entre nous, c'est qu'il y a encore des exercices à mener, qu'aujourd'hui on vous présente quelque chose qui est en cours et que dans nos discussions ces dernières semaines, on avait assez envie d'inventer un exercice pour trouver ces points de départ. Voilà. En fait, ouais. Les points de départ. En fait, réellement, depuis ce 5e exercice, donc celui qui a été conduit par ces consignes intentionnelles, et c'est ce qu'on explique, le changement à partir de cette grande carte qu'on renroule là, c'est que nous, on s'est plutôt penché à partir de ce moment-là sur une méthode pour le festival de rencontrer son territoire, plutôt que nous essayer de décrire ce territoire, puisque pour nous, c'était déjà, il y a des gens qui le font bien mieux que nous, on n'est même pas d'ici, donc en fait c'était quelque chose de très compliqué, et probablement que c'est quelque chose de très compliqué pour un festival aussi, parce que son territoire sera jamais le territoire, enfin sera jamais complètement le même que le territoire sur lequel il est. Et voilà, dire ça, qu'un festival décrive un territoire, c'est aussi compliqué en fait. Et donc en fait, voilà, tout ça a amené, et c'est ça la traversée, c'est ça le point de départ, c'est ça ces cartes intentionnelles, c'est comment on peut mettre en place, avec quoi, avec qui, voilà, avec quelles intentions, avec quelle délicatesse, on peut mettre en place une méthodologie, le mot n'est pas très beau, mais pour l'instant, c'est celui-là, de rencontre entre un festival et le territoire sur lequel il est. Et en fait, voilà, nous, il nous a fallu du temps pour en arriver là, aussi parce que c'était du temps pour se détacher, par exemple, de ces fabuleux objets de spéculation qui nous avaient été donnés au début et que nous, on a investigué et finalement, dont on a eu du mal à se saisir totalement. Et donc, nous, on est revenu à plutôt, voilà, cette méthodologie de rencontre, qu'est-ce que ça peut être ? Et ta question, elle est juste. Pour nous, c'est encore très ouvert comme réponse parce qu'on en est là. Et surtout, l'intérêt pour nous, c'est que cette méthodologie-là, on ne la construise pas tous les trois, mais qu'on la construise ensemble, quoi. Parce que nous, tous les trois, ça serait peu juste et peu, j'imagine, pertinent qu'elle vienne de nous. Je pense qu'il faut qu'elle vienne en partie de vous. Et donc, voilà, on en est là. Donc, ces points de départ, la réponse, c'est que c'est effectivement très ouvert encore. Comme l'est l'interprétation de notre traversée. Je pense qu'il y a encore plein de choses à tirer, plein de fils à épaissir, plein de choses à déplier. Et que voilà, on en est là et que ce travail aujourd'hui autour donc, de ce carré bleu qui est effectivement, si tu veux, une sorte... qui pourrait être une représentation du territoire, mais aussi bien d'autres choses, c'est de commencer voilà, à comprendre comment il est, comment il fonctionne, avec quoi on va le rencontrer, avec quelles intentions, etc. Et suite à cette étape, ça va, je pense. Suite à cette restitution, comment, s'il y avait une suite à faire, est-ce que ça a fait naître chez vous des désirs? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose, peut-être une frustration qui fait que vous auriez envie de répondre à cette frustration? Voilà, comment la suite pourrait être donnée? Est-ce qu'il y a des fils à tirer? Lesquels? C'est pas facile de répondre à cette question, mais notre posture de travail a été celle d'avancer pas après pas,
de faire des exercices avec une question spécifique à chaque fois et d'en tirer les fils à l'issue. Et donc là, on est arrivé à une certaine étape. On a des intuitions de ce que cette posture de travail, de traverser un territoire, pourrait induire en termes peut-être de programmes de recherche artistiques voilà, pour Circulations. Enfin, en creux, il y a plein de choses de sens aussi dans cette posture de travail. Ça veut dire aussi peut-être s'accorder du temps, sortir un peu des temporalités habituelles de création, production d'œuvres, sortir, aussi expérimenter des formats. Moi, je vois assez bien des expériences sur le territoire qui impliquent différemment des habitants ou des professionnels d'un certain secteur. Voilà, donc peut-être plutôt, vraiment aussi revendiquer une forme de recherche-action, d'expériences qui se partagent, qui se construisent avec. Voilà, dans des lieux, dans des villages, c'est en tout cas à mon endroit, moi, travaillant aussi dans le spectacle vivant, j'ai tout cet imaginaire-là de projet qui est drainé par la posture de travail à laquelle on est arrivé avec Capucine et Étienne. Oui, j'ajouterais aussi que finalement, là, les 7 mois de travail, ils nous ont permis d'ajuster une méthode d'exercice et qui permet d'avancer, comme disait Adèle, effectivement, pas à pas, c'est-à-dire point par point, sans connaître le résultat final, mais qui nous permet d'approcher différemment l'objet en question ici, c'est-à-dire la question du territoire. Et donc, pour nous, très clairement, il y a un fort désir de continuer des exercices, et notamment, par exemple, pour la question des points de départ, parce que c'est quelque chose qui est ressorti très fort à la fin du dernier exercice qu'on a fait ensemble, avec vous. Et on a senti les points de départ arriver à cet exercice-là, et très clairement, la restitution ne pouvait pas être le lieu d'un autre exercice sur les points de départ propres, parce que ça demande... un autre moment, mais effectivement, je pense que la première étape qui pour nous est à saisir et à continuer, c'est celle-là. Et après, effectivement, elle peut prendre à partir de là des formes, avec tout ce que tu disais. Ouais. Voilà. Je sais pas si ça... Oui, très bien. Dans le tableau que vous avez devant vos yeux, en fait, ces lieux qui ont été pointés, qui étaient chargés pour des personnes qu'on a rencontrées, ou avec un ancrage très fort pour eux dans le territoire, ou une forme de potentiel. On a tenu à les accrocher, se racontant aussi que ça pouvait être peut-être de potentiels points de départ. Mais c'est un peu un arrêt sur image, il faudrait... probablement creuser. Si je peux, je vais quitter un petit peu de mon rôle. Parce que la technique aujourd'hui, mais je vais vite contextualiser un peu le truc, parce que là, j'ai eu la chance pour 7-8 mois d'accompagner cette personne extraordinaire. En fait, c'était une chance de vous rencontrer. Et j'ai bien compris ce qui s'est passé les derniers mois. Et je vais vous contextualiser un peu, parce que c'est un peu le même exercice, parce que vous savez, je travaille aussi pour l'Eurométropole, et là, on est aussi en train de faire de ce même exercice. Un exercice, le travail sur le Parc Bleu, où on a toujours pensé, inspiré par les urbanistes, que ce sont les grands axes de l'eau qui deviendront les nouveaux axes de vie, et ça va définir les bassins de vie des personnes. Mais au bout, on voit que
si on ne bouge pas beaucoup de la part de l'Eurométropole, en fait, c'est une construction parfois artificielle, mais ou, positivement dit, une construction volontariste. Donc, il faut bosser sur ça chaque jour. Et on est en train de penser maintenant comment mobiliser les communes, les gens autour de l'eau. Et là, on s'est laissé inspirer par Sybios Bloom, c'est une agence qui travaille sur la bio-inspiration. Là, on a fait un grand exercice en mars-avril, et là, on touche un peu à cette même idée. Ici, vous l'appelez la traversée, mais là, on s'est dit, il faut trouver des points d'acupuncture au niveau de l'Eurométropole. Il faut trouver des endroits où des choses font très, très mal, vu de toutes ces perspectives. Comme je vois par exemple, c'est toute cette zone frontalière entre Moucron et Tourcoing. Là, c'est quelque chose qui n'est jamais dans les institutions et tout ça. Donc, on ne bosse jamais sur des endroits comme ça, mais où le bassin vide de la vallée de la Lys, où il y a beaucoup de potentialité, mais là, il faut mettre les communes autour pour faire des choses. Donc, mais on a oublié un peu tous ces endroits qui sont devant notre nez. Et quand j'ai suivi l'exercice, ça fait un mois de parcourir ici la ville de Courtrai, je me pose la question, ça sert à quoi? Mais en fait, avec la petite restitution qu'on a fait après, ici sur les toits, je me rends compte, oui, peut-être on a oublié de regarder autour de nous. Ici, je le transfère vers l'institution de l'Eurométropole et vers l'institution du Next Festival. Et je dis institution du Next Festival, désolé. En fait, l'exercice qu'on a été fondu, ça fait 15 ans, avec l'idée de métropolisation, les idées des années 90, la métropolisation, les grands pôles, la culture qui va servir à des axes économiques et tout ça. Parce qu'en fait, c'était avec Richard Florida et toutes ces idées à l'époque, oui, la culture va renforcer tous ces trucs. Et maintenant, on est revenu avec l'institution de l'Eurométropole à ce qu'on appelle les rencontres de proximité, qui se trouvent très proches dans un réseau très dense. Et je pense que ça pourrait être le même exercice aussi pour le Next Festival. Comme vous travaillez déjà sur les grands axes, les grands pôles, les ampleurs, et aussi, ça pose aussi des questions sur la production de votre institution, qui travaille toujours sur le même système de création, présentation, production, création. Donc, vous êtes dans une idée de circulation pour le moment, mais je pense que j'ai eu l'opportunité d'être avec Benoît à Paris, ça fait 2 jours, à quitter cette idée de traversée, mais je pense que ça pose beaucoup de questions sur votre manière de gestion, comment vous travaillez avec votre public qui pourrait être un coproduction. L'idée aussi de quitter le black box du théâtre. En fait, il y a le Schauberg-Courtrai qui est maintenant obligé de quitter le théâtre, mais ça vous donne aussi des possibilités à travailler sur cette traversée. Donc, une petite réaction, mais en disant que comment on aboutit ici, aussi au niveau de l'Eurométropole, et avec le Parc Bleu, on est un peu déjà aux mêmes idées. Qui veut? Moi, comme ça, je peux retourner à mes caméras. Non, c'est marché. Parce qu'il faut... Après, si vous souhaitez qu'on déplie davantage certains exercices qu'on vous a présentés, on peut le faire. On a tenté de vous proposer une traversée dans notre protocole de recherche et ça va vite. Donc n'hésitez pas à nous demander de revenir sur certains moments. Moi j'avais une question un peu sur les modalités de circulation que vous avez eues sur le territoire. Nous raconter un peu ça, parce que j'ai vu des photos de vélos, j'ai pas vu de voiture du tout, alors qu'il y en a plein et que ça va à toute vitesse. Est-ce que vous avez fait ça à pied? Et puis il y a beaucoup d'inscriptions dans l'espace, mais il y a assez peu d'inscriptions dans le temps. Enfin, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de
territoires qui réfléchissent à la ville du quart d'heure, à cette question de la proximité, comment est-ce que, de part et d'autre de la frontière aussi, que ce soit dans le rapport à la culture, aux services publics ou aux espaces naturels. Tu en parlais tout à l'heure, qu'il y avait assez peu de photos de nature. Voilà, c'est un peu ces deux questions, un peu modalité de transport, parce que vous parlez de traversée, etc. Mais du coup, on sait pas comment on l'a fait. Est-ce que c'est avec nos pieds? Est-ce que c'est à travers l'image? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous avez constaté aussi? Alors, je crois que les modalités de traversée, si on parle de la modalité, de la traversée spatiale, je pense que c'est encore des choses qui sont assez ouvertes pour nous. Maintenant, on les a envisagées effectivement, nous, dans nos exercices plutôt piétonnes. Enfin, c'est celle qu'on a fait faire une partie des personnes présentes ici. Et effectivement, parce que ces modes de traversée-là ont aussi correspondu aux manières dont nous, on a approché ce territoire, qui a été une fois à travers la voiture la toute première fois, et ensuite plus jamais. Et du coup, train et vélo. Train et vélo, oui, voilà. Effectivement. Donc les 3 modes de mobilité qu'on a utilisés, voiture, train, vélo. Et un peu marche, évidemment, dans les villes. Ouais. Et effectivement, ces modalités de traversée-là amènent à un mode intentionnel et aussi une temporalité qui sont forcément un peu différents. En tout cas, l'intention dans la temporalité est différente à ce moment-là. Elle n'est pas la même, elle est clairement pas la même à pied, en vélo qu'en voiture. Et donc, traverser, se frotter aux choses, aller à leur rencontre, se laisser saisir et être saisi, pour nous, signifie des modalités et des temporalités qui sont plus lentes, j'imagine. Je pense qu'on peut un peu le dire comme ça, même s'il faudrait un peu creuser cette idée-là. Et donc, c'est aussi ce que disait Capucine et en creux Adèle aussi, que effectivement, ça, un peu poussé, tiré dans l'espace et dans une forme éventuellement de recherche programmation, fait qu'on doit sortir aussi des temporalités d'un festival. C'est ce que fait le projet Circulation, d'ailleurs, donc c'est pour ça que je pense que Next est un festival qui a commencé déjà à s'inscrire dans ce mouvement-là, mais qui du coup sort de la temporalité des festivals et prend la recherche, la programmation et les emmène ailleurs, dans d'autres modalités, dans d'autres temporalités, dans d'autres manières d'interagir avec les habitants, avec le territoire. La question du ralentissement, on l'avait entendu assez fort lors de notre première rencontre en novembre, que ce programme Circulation était aussi un outil pour prendre du recul et de la distance et un autre tempo pour le collectif de Next. Et je crois que ça nous a pas mal imprégné en fait, cet appel-là que vous nous avez transmis le 26 novembre. On aurait pu scotcher. On aurait pu scotcher l'eau, ouais. Après, moi, la traversée par les images, en tout cas, la posture de travail à laquelle on arrive là, je trouve qu'elle peut être dépliée à plein d'endroits et pas seulement se mettre en œuvre avec la question de la marche. Oui, totalement. Et on y tient, c'est des discussions qu'on a entre nous. On n'a pas envie que Circulations devienne un walking lab. Je pense que ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Voilà. Je sais pas si on a répondu. De toute façon, le principe de ce PIP, c'est toujours de répondre un tout petit peu à côté, je crois. Est-ce que vous voulez regarder un peu les archives qu'on a? Je sais pas, ça peut être le moment si vous voulez vous lever et regarder un petit peu. Il y a aussi à manger et de l'eau là, si jamais. Si vous êtes en train de, si vous sentez que le taux de glucides baisse.
Ok. Je vous laisse la liste. Oui. Parce qu'ils s'en sortir. Ouais. De tout cœur pour le travail que vous avez fait et la restitution et tout ça. Mais on va peut-être pas vous laisser aller sans avoir encore. Enfin, on a pris une petite pause. Est-ce qu'il y a encore des idées, des questions qui vous sont arrivées en tête ou des choses que vous souhaitez peut-être juste dire ou poser, même voilà, sans conclusion déterminée. Donc voilà, je lance la question s'il y a des gens qui... What would be for the three of you the thing that you take with you for the rest of your life from this project? What a question. Moi, j'ai adoré faire cet exercice de déambulation à court trait avec vous. J'ai pris énormément de plaisir à vous y inviter et à vous voir jouer et rentrer dans le jeu de sillonner autrement dans une ville que vous connaissez tous. Voilà, j'emporte ce moment-là. Cet exercice attentionnel. Vas-y avant moi, s'il te plaît. Moi, j'emporterais plutôt la question les exercices en eux-mêmes. Comment ils arrivent petit à petit à faire bouger les lignes doucement, mais assez sûrement en fait en réalité. Et ouais, voilà, j'emporterai ce protocole très organique qui n'a pas forcément toujours été évident à mettre en place au sein d'un festival qui est aussi une institution et qui a aussi ses temporalités et ses contraintes, etc. Et beaucoup avec l'aide de Bart, mais on a quand même réussi à mettre en place ça et à naviguer, et j'emporterai ça. Déjà, je suis d'accord avec mes collègues. Pour aller un peu dans ce sens-là, sûrement la fragilité, mais à tenir, en fait, savoir tenir dans l'incertitude, parce que c'était tout l'enjeu d'aller étape par étape et d'accepter d'être un peu dans le vide à chaque fois. C'est-à-dire, quand on prépare l'exercice et qu'on arrive, on ne sait pas du tout si on va arriver à quelque chose à la fin. Donc, ce mouvement-là, de réussir à le maintenir tout en étant toujours incertain, c'était une expérience très forte et vraiment intéressante. Ouais, je dirais ça. Et puis quelque chose que j'emporterai avec moi de très fort aussi, c'est le travail en interdisciplinarité. C'est-à-dire que, alors, nous deux, on est un peu dans la même discipline, mais on travaille quand même très différemment. Et Adèle, elle est pas du tout dans la discipline de l'architecture ou de l'urbanisme. Et en fait, travailler comme ça en interdisciplinarité, c'est intéressant parce que ça fait retravailler toutes les notions, toutes les compréhensions d'une situation, les relations entre les gens quand ils travaillent, avec qui ils travaillent, comment ils le font. Et très intéressant de se rendre compte à quel point on a une méthode, un savoir-faire, qui en a d'autres. Ça paraît une évidence, mais finalement, le constater et travailler ensemble,
Ça, c'est je ne sais même pas comment le définir, mais c'est... Voilà, on était en frottement, effectivement, déjà des démarrages, en fait. Ouais. Et ces frottements, ils durent jusqu'à aujourd'hui. Enfin, ouais. On a justement à chaque moment de terrain, en fait. Parce qu'il s'agit de... On est à chaque fois obligé de redéplier des mots qu'on ne comprend pas de la même façon, ou des postures de travail par rapport à un partenaire ou à un prestataire. On a eu beaucoup de discussions, en fait, pour tenter de trouver une langue commune. Ouais. Puis le point d'équilibre, quoi, la ligne à tenir ensemble. Ouais. Merci. Encore? Je peux dire un mot un peu c'est possible. Ouais. De raconter un peu ce qu'on s'est dit avec Capucine, où je réalisais en les écoutant à quel point la frontière, qui est un terme sur lequel on insiste beaucoup pour parler de Next, est finalement, je ne vais pas dire caduque, mais en tout cas, ça m'a fait repenser ce terme-là et réaliser à quel point peut-être elle est en effet évidée, qu'elle n'existe pas tant que ça, et que le Festival Next a les qualités du territoire dans lequel il s'inscrit, c'est-à-dire ce qu'il racontait, un territoire qui est polycentrique. Ouais. Et de la même manière qu'il n'y a pas de centre, mais des circulations et des tensions entre différentes villes, et que ça ne s'organise pas autour de centres et de périphéries, il n'y a peut-être pas tellement de frontières, mais que donc ce serait intéressant peut-être de revoir comment aussi présenter Next, peut-être moins par rapport à la question de la frontière que quelque chose de plus polycentrique. Qu'est-ce qu'on s'est raconté d'autre? Oui, non, juste que là, des conversations commencent à émerger sur des projets aussi artistiques, par l'écoute de ce qui nous a été présenté là. On est déjà en train de penser à tel projet d'artiste qui a été déjà fait ou qui pourrait se faire, et donc c'est assez stimulant. Et je vous en remercie de commencer à voir comment aussi investir davantage l'espace public. Et dernière question qu'on se posait, c'était comment va se passer la transmission aussi de toute cette connaissance et ces méthodologies de travail, mais qui est aussi connaissance maintenant. C'est-à-dire qu'il faudrait évidemment pas que ça reste endormi quelque part. Mais est-ce que c'est entre nous? Est-ce que si des artistes s'intéressaient à justement ce travail qui a été mené, comment poursuivre la rencontre, via cette méthodologie de rencontre à laquelle vous tenez, pour qu'il y ait une mise en relation et une transmission de tout ça? C'est peut-être un truc à penser encore. Oui, moi je rejoins, on en a discuté également. Moi je vous remercie parce que je trouve que vous m'avez permis de comprendre Circulation, qui était un projet qui pour moi était encore dans l'air, quoi. Enfin voilà, en suspens. J'avais du mal à appréhender. Et là je me dis que ça peut être vraiment le cœur de l'avenir de Next. Car en effet, on n'est plus sur la frontière, donc quelque chose d'un peu solide et hyper concret, mais dans quelque chose qui est dans la mouvance, dans le mouvement. Et j'ai envie, moi, qu'on puisse transmettre ça aux habitants de ce territoire, pas seulement aux artistes, mais aussi aux habitants. Et ce chemin, cette pérégrination qui, pour moi, est créatrice, ce serait vraiment intéressant de l'offrir au public. Alors, je ne sais pas après, je pense qu'il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire là, mais je pense qu'on tient quelque chose d'assez intéressant. Qui peut enrichir notre projet.
Plein de questions. Encore quelqu'un? Alors, un grand merci. Merci aussi à vous d'être venus tous pour la restitution. On se revoit normalement en novembre. Oui. Tout à fait. La programmation de la journée est en cours, Félix. Donc de toute façon, c'est par bientôt. Au plus tard, novembre. Oui, c'est ça. Et restons en contact, en effet, sur les questions de... Bien sûr. Je ne pense pas qu'on va avancer ici maintenant dans les 5 minutes sur la réponse, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre. Bien sûr. Voilà, donc, bon merci. Petit applaudissement. Peut-être aussi merci à vous pour cette commande et pour finalement cette opportunité pour nous trois de travailler. Je pense que je vais parler, vous prendrez la parole après si vous souhaitez, mais en tous les cas, on a pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet avec vous. C'est une bonne équipe. Hein. Nous, à un moment donné, on s'est dit, c'est une équipe incroyable qu'on a en face de nous. Que ce soit moi dans mon milieu professionnel que Adèle dans son milieu professionnel, c'est en constat, tu vois, ou le tien, en comparaison, en tous les cas, moi j'ai trouvé que vous étiez une très bonne équipe. Et ça faisait très plaisir, du coup, de travailler dans ces conditions. Donc merci beaucoup. Et puis comme il faut toujours dire merci à la régie. Merci la régie. Merci Bart. C'est très important de marquer un remerciement à Bart qui nous a suivis depuis le début et jusqu'à la fin et qui a tenté de s'adapter, de s'ajuster à notre méthodologie qu'on cherchait aussi au fur et à mesure et que c'était, je pense, aussi une sacrée traversée pour toi. Ouais. Voilà. D'approcher ça. C'est vrai. Merci pour ta patience. Voilà. C'est vrai, merci beaucoup.